on a le Doudou qui arrive pour nous amener les fruits. On va voir ce qu'il a à vendre. Putain, c'est lourd son bazar, non? Hein? Ah mais il fait sa petite... Il a son petit barbecue là. Si on a pas pour nous. Non, c'est bon. Ouais, ouais. C'est quoi que vous avez mis dedans? Allez. Nous combien? On peut quoi? Et ça fait... ici, ça fait 40 ici. Bon, il y a moins de vent que prévu. Ah, Tiens, le seau. ouais. Allez, merci. Et les sous. Eh ben, merci à toi. Ok. Allez, Et bonne journée. ok, merci. Tu dis quand je peux te lâcher? Ouais, là. Ok. Ah, ok, c'est bon. J'adore. Le coup du Doudou avec ses fruits, j'adore. Bon, je sais pas ce que ça fait 40 ici. Ah bah je crois que c'est divisé en 3. Ça fait 12 €. On a un sachet de tomates. Ouais, je vais sortir de la mozza, tiens, du congèle. Tomate mozza, c'est bien. Elles ont pas l'air. Elles ont pas l'air mal. 3 mangues et une main de banane. Eh ben on est parti avec des fruits. C'est top. Bon ben on est toujours à Rodney Bay. Ça fait maintenant 2 jours. On a un magnifique bateau là. Je sais pas où il est. Il est par là, je crois. Un beau gunboat 68. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un beau bateau. Bon voilà, tout va bien. Ça a bien venté hier. Aujourd'hui ça se calme. C'est cool. Bon, on en a profité. Entre montage vidéo, rangement du bateau, ouais, on a un peu rangé le bateau. Vous allez me dire, ah bon, mais où est-ce qu'il a vu qu'il avait rangé lui? Effectivement, bon, j'ai remis du bordel ici parce que je me suis refait, je me suis fait encore hier quelques gouttières et cette fois-ci plus petites puisque, comme je l'avais dit, c'est pour le coffre de la poutre à l'avant entre les deux trampolines. Bon voilà, bon bah comme d'habitude, hein, je me repère. Tout ça, c'est les petits côtés, donc j'en ai fait qu'une seule, mais je vais la tronçonner en deux après pour en faire deux. Et ici, j'en ai deux comme ça parce que ben, le coffre il est quand même assez long. Voilà, donc je continue petit à petit. J'avais préparé déjà il y a un petit moment toutes mes bandes, ce qui facilite quand même les choses puisque ben, j'ai plus à découper toute la fibre ni rien. Donc ça c'est bien. Je reste toujours sur mon avis avec ce tissu là. J'en avais rapidement parlé la dernière fois. En fait, il y a un côté, il n'y a que ceux qui connaissent qui vont comprendre peut-être, hein, mais bon, je l'explique. D'habitude, je prends de la fibre de verre biaxiale et que biaxiale, c'est-à-dire on a une partie tissée comme ça, et si je le retourne, c'est aussi tissé, et donc on a deux axes. Ça permet de faire des angles, en fait d'épouser des angles arrondis toujours bien sûr, mais on peut épouser un peu des angles, des formes. Disons que ça garde, si je fais ça, on voit que la fibre, elle garde quand même une forme. On m'a conseillé récemment de passer éventuellement là-dessus, tout au moins d'essayer. Donc on a la même chose ici, c'est du biaxial, et par contre, ici c'est du mat. Alors on m'a assuré que c'était la même épaisseur, et franchement moi j'ai un doute. En tout cas, ça donne vraiment pas l'impression, ni à nu comme ça, et ni stratifié après à l'époxy. C'est pas grave, j'en ai pas pris beaucoup. Le gros rouleau que j'ai pris en fait pour les travaux du bateau, c'est du biaxial pur. Donc tout va bien. Je me suis pas tenté à me lancer dans un truc que je connaissais pas. Donc j'ai préféré le tester, comme j'avais des gouttières à faire, voilà. Ça confirme mes doutes sur l'épaisseur, sur le grammage en fait de la fibre. De cette fibre là, on m'a dit que c'était du 450 grammes et celui que je prends d'habitude c'est aussi du 450 grammes. Quand je prends les gouttières que j'ai fait hier, j'ai à peu près la même rigidité à quelque chose près des grosses gouttières que j'ai fait pour les coffres avant, pour lesquelles j'avais utilisé 4 fois 450 grammes. Donc 4 x 4, 16, ça fait 1,6 kg au mètre carré en fait. Hein. J'ai mis 5 feuilles de tissu. Pour moi, c'est peut-être du 350, ça m'étonnerait que ce soit du 450. Moi j'aime assez l'idée du biaxial pur, au moins j'ai la même épaisseur en biaxial. Alors que là, du coup c'est du mat. Je ne m'y connais pas assez pour
savoir si d'un point de vue résistance c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai essayé depuis le début et ça me plaît moyennement. Donc, eh ben, je reste sur mon biaxial pur. Ça, c'était la petite parenthèse pour ce matin. À temps perdu, hein, je l'avais dit déjà, je continue un peu les gouttières. J'ai continué aussi mes petits déflecteurs là pour les évacuations d'eau. J'en ai refait 2 de plus. Donc tant que l'époxy est ouverte, que j'ai le masque, les gants et tout le reste, tant qu'à faire, je continue. Nad, elle est en tenue de travail. Je crois qu'elle va se lancer pour faire les moisissures, enfin les taches d'humidité dans les... J'ai pas envie. Dans les coursives. Ah, ça se voit, hein. Non, pas du tout. Non, faut tout démonter en fait. Faut tout démonter. Mais je peux pas tout démonter, par contre, on est bien d'accord. Hein. Ah bah si, tu vides toute la cabine, hein, les planches et tout. Hein. Oui, bien sûr. Et puis les seaux de... Voilà, le rouleau de 50 kg. Bah, non, attends, mais par contre, voilà, je fais que... Après, moi, je te regarde faire. Non, mais de toute manière, il est hors de question de vider toute la cabine. Mais bien sûr, tu vas pas vider la cabine. En fait, on a tellement chargé le bateau. Je voulais pas faire la moisissure avant de partir... J'allais dire, je crois que je savais pas avec l'eau du filet. Je voulais pas faire la moisissure avant de partir des 3 îlets parce que ça restait très humide. J'ai dit on fera les moisissures quand on descend. On a le temps. Tu parles, on a le temps. Bah après, il y a juste 2 raisons. C'est la satisfaction déjà de... Ouais, mais c'est aussi la satisfaction de pouvoir avoir des murs et des plafonds, entre guillemets. Ouais, mais il pleuvait tellement que ça aurait pas pu sécher et le travail... Non, mais je sais bien. Mais déjà, on n'avait plus de produits un peu à base de javel là, pour ça. On l'a dit, mais on le sait hein, déjà depuis pas mal de temps maintenant, la javel attire les cafards. Je te rappelle que... mais il n'y a pas que de la javel dessus. Je sais. Plusieurs produits chimiques. Non, mais justement, je le dis parce que c'est pas de la javel pure, c'est un produit, c'est du Nauticlean 04, c'est ça qu'on a pris? Ouais. Le CleanBot blanc aurait fonctionné aussi. Le seul truc, c'est que c'est un peu plus cher et que là, bah, du coup, on a acheté du Nauticlean. On a juste acheté 2 petites bouteilles. D'ailleurs, leurs flacons, ils sont vraiment merdiques chez Nauticlean parce que on avait déjà, je sais pas si pour ceux qui sont en bateau qui connaissent ce produit, je sais pas s'ils avaient eu le même coup, mais ils sont pas du tout étanches. Mais non, même en 5 litres. Le bidon de 5 litres n'était pas étanche et le petit flacon d'1 litre avec le spray n'était pas étanche non plus. De métro le 5 litres et ça pissait de partout. Mais ouais, c'est, enfin bref, alors, le problème, ils sont pas doués sur les joints des bouchons quoi. Heureusement que l'époxy c'est pas la même chose, sinon on serait dans la merde. Et dès que tu touches le truc, comme il y a à base de javel dedans, bah en fait tu bousilles toutes tes fringues et tout. Alors c'est pour ça que je veux pas bousiller mes rideaux, mes coussins. Donc il faut tout démonter. Après on va pas se mentir, tu fais la coque tribord, la coque bâbord. Je m'en vais là pour poncer encore et tout. Je vais vous montrer d'ailleurs les joints congés que j'ai fait avant de partir. En tout cas voilà, on avance, c'était un peu le but. On va attendre une bonne fenêtre la mieux possible pour descendre à la Soufrière, Sainte-Lucie. Ouais, ce sera fin de semaine. Milieu de semaine on a dit, ce serait jeudi quoi. Ouais, mercredi ou jeudi, on ne sait pas encore. En tout cas, on a quand même pas mal de choses à faire avant de partir. Voilà. Faut qu'on démonte le frigo. Alors bien sûr, on n'a pas fait beaucoup de courses. Hein. Donc il n'y en a pas un qui dise qu'on a fait beaucoup de courses. On n'a pas fait beaucoup de courses. Si, un peu. Le frigo est à ras la gueule. Il faut sortir le frigo pour boucher les trous qu'il y a en dessous pour éviter que l'eau remonte. Ouais, voir si ça vient par là, mais j'en suis sûr. Ça, c'est à corriger aussi avant de partir. Et puis, je vais continuer les petites gouttières, les petits bricolages, les petits nettoyages. Mais déjà, regardez ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, il y a encore un peu de bordel là, mais c'est rien par rapport à ce que c'était. Et ça sera mieux aussi pour les naves parce que ça nous permet de ranger un peu mieux toutes les choses qu'il y a. Ça va, il n'y a rien qui a fini par terre à part... on avait mis des briques de lait sur la table, ils sont tombés et ça a renversé un peu des trucs. Sinon, ça va. Alors en bas, vous vous rappelez, j'avais fait ces joints-là, n'ont absolument pas bougé. Même quand on marche sur le pont au-dessus, ça n'a plus rien à voir. Je répondrai aux commentaires, mais juste pour répondre à la question, pourquoi que des joints congés? Parce que sans la stratification dessus, ça sert à rien. Alors juste pour info, nous, le bateau, dans son intégralité au niveau intérieur, je dis bien intérieur, à part tout ce qui est poutre structurelle, bien sûr, et les parties qui sont potentiellement en contact avec l'eau ou les zones humides, etc. Donc ça, c'est stratifié à l'intérieur. Le bateau, évidemment, est stratifié dans son intégralité à l'extérieur. À l'intérieur, par contre, non. Si on prend ces joints-là, par exemple, là, on a une cloison qui est structurelle. Hein. On est sur le pied de mât. Hein. Voilà, je l'avais montré déjà la dernière fois. On a le mât qui est là. Ça, c'est une cloison qui est quand même très large. Hein. Je sais pas, là, ça doit être du 22, je pense.
Et là aussi, donc j'ai 44. Ici, j'ai une des poutres structurelles qui est d'ailleurs du coup stratifiée à l'intérieur, tout ça. Tous les joints congés là, c'est juste des joints congés, il n'y a pas de stratification à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Ça fait partie des améliorations que je veux faire et des renforts que je veux faire sur ce bateau. C'est-à-dire que je vais essayer de stratifier toutes les cloisons, en tout cas structurelles. Donc, ben, il y a forcément celle de la crash box qui est devant là-bas. Devant, qu'on voit pas, mais au niveau de la poutre de compression à l'avant, au niveau des étraves, pareil, ça sera stratifié à l'intérieur, la cloison. Cette cloison-là, vu que ça nous sert de crash box, et en fait, les pointes avant ne communiquent pas avec le reste du bateau, je veux stratifier aussi parce que je veux que ce soit voilà, costaud. J'ai encore une cloison structurelle ici qui sera stratifiée. Il y a celle-là, celle-là. Ensuite, celle-là, elle ne l'est pas. Celle-là, au niveau des cadènes, bien sûr, elle l'est. Et après, derrière, on a celle-ci qui est structurelle. Bien sûr, je ferai celle des cales moteurs. Pour les autres, je ne suis pas certain de tout stratifier. Alors, il y a aussi une zone que je vais stratifier, c'est là, toutes les parties marches. Parce que ça fait des points de rupture en fait au niveau des marches, évidemment, d'un point de vue structurel. Donc pour l'instant, j'ai fait que ces joints-là. Mais il est prévu, dans tous ces endroits-là, de faire une strate. Je ferai d'abord une passe de 10 ou 15. Ensuite, je ferai une passe de 20 ou 25. Donc je pense que ça sera juste deux couches de 450. Ça sera largement suffisant. Compte tenu que le bateau, il navigue depuis presque 10 ans sans ses angles stratifiés et tout s'est bien passé, sauf les quelques cracks, quelques fissures que j'ai comme ça. Ici, là, au fond, j'ai une fissure, mais ça, c'est la cloison de la douche. Et en fait, c'est la paroi de douche en fait à l'intérieur. Et cette cloison-là, c'est vraiment du fin. C'est du CP de 10. Là, on a quand même des parties très très rigides. Et cette partie-là, elle travaille plus puisque c'est un CP très très fin. Et voilà, donc ça m'inquiète pas trop. Par contre, j'ai aussi des fissures ici. C'est pas énorme, je m'étais mis des repères il y a déjà un bout de temps. Je crois que les repères datent de quand on revenait d'Antigua la saison dernière. Ces repères-là n'ont pas bougé, donc ni dans le canal là, ni dans les canaux d'avant en redescendant de Guadeloupe, tout ça. Donc j'ai quand même envie de refaire des gros joints congés et de faire de la strate. Ça, je vais essayer de le faire ces jours-ci. Au moins, je verrai aussi comment ça travaille et comment ça réagit dans le canal de Saint-Vincent. Et puis, ça sera toujours de l'avance de prix. De toute façon, on est ici un peu bloqué à Rodney Bay. L'idée, c'est de bricoler. J'ai aussi là une fissure. Et ça, c'est entre la partie ici, qui est quand même censée être costaud, et la nacelle là-bas derrière. Mais je sais pourquoi, c'est parce que j'ai quelques faiblesses au niveau de la cloison, de la cale moteur, tout ça. Donc à un moment donné, si j'ai une souplesse à un endroit, ça transfère les efforts sur d'autres endroits. J'ai fait des recherches pour avoir des plans complets ou des plans structurels, les caractéristiques, tout ça du plan d'Anson, outre-mer. Je suis en attente de réponse. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos là-dessus. Et puis j'ai aussi d'autres infos venant d'autres chantiers et en recoupant un peu les infos d'un chantier à un autre, je pense qu'on va vraiment réussir à faire quelque chose de costaud et faire les renforts aux bons endroits, etc. etc. Pour en revenir à mes joints là, que j'avais fait à Sainte-Anne avant de partir, c'est pas si mal. Je vais poncer les abords là que j'avais pas poncé, donc je vais je vais poncer plus loin. Hein. Je vais poncer ici la peinture, ici aussi, et je vais faire de la strate sur ces parties là. Je sais, je fais des endroits comme ça et pas forcément d'autres, mais je suis un peu obligé parce que je peux pas commencer à tout faire maintenant. En fait, je traite les parties les plus urgentes et surtout, ça me sert de repère. Ça me met des repères pour voir ce qui bouge et ce qui bouge pas. Et ici, bien sûr, dans les marches, ça n'avait pas bougé. Aucun souci. J'en ai quand même pour, je pense, bien 2 jours à faire ça. Voire peut-être 3 jours.
J'ai envie de dire que le moindre mètre linéaire de joint congé qui sera fait, ça sera des joints congés en moins à faire après. Bon, pas facile, hein. Pas facile, mais ça se fait pas si mal. Voilà, j'ai poncé la peinture, j'ai aspiré, maintenant il va me rester à dépoussiérer au maximum. Et puis là, bah, ça sera déjà prêt à accueillir la stratification. Et toi? Je suis en train de me droguer à la... Est-ce que tu es au courant que tu prends des risques avec ton téléphone? On est dans un mouillage où parfois il y a des bateaux qui passent et qui nous font beaucoup de vagues. Nad, elle met son téléphone au-dessus de la gamelle pleine de javel. Est-ce que tu penses franchement? Je tente. Non mais tu serais un enfant, tu te ferais engueuler. Je tente. C'est pas comme si on était sponsorisé par les fabricants de téléphone, quoi, tu vois. Oh putain, ça ce serait une bonne idée, tiens. Ça serait une bonne idée? Qui Ouais. travaille dans les téléphones, je veux bien un sponsor. Encore 3-4 millions d'abonnés et peut-être tu peux espérer avoir un partenariat avec Apple. Ah merde. Ouais, ouais. Ça change de couleur quand même. Hein. Ça change de couleur? Ah, je trouve. Ah bah c'est normal Par que ça contre, change de couleur. Je suis pas sûre que mes ongles ils survivent à ça. Ah bah ça forcément. T'as Mais des bon, gants? à un moment, bah, j'ai des gants, oui. Une fois que t'as fini, c'est mieux. Ouais, j'ai encore notre cabine à faire, mais là faut que je démonte le matelas et tout. Donc ça... Non mais ce qui est bien, c'est que t'es en train de t'emmerder. Dans 2 semaines, on sort le bateau, il y a de la poussière pendant 4 mois. C'est de la poussière, c'est pas de la moisissure. Hein. C'est vrai. Allez, on continue. J'ai fait tout le ponçage pour avoir la place de faire ma strat, que j'ai pris pour des fissures plus ou moins structurelles. Ouais, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas vraiment aux endroits de collage de la poutre là, ni de celle-là. C'est plutôt au niveau de la tablette ici, au niveau de la petite cloison, la paroi de douche. On entend bien que c'est vraiment très fin. Là, pareil, c'est plutôt au niveau de la tablette et encore ici il n'y avait rien du tout. Par contre effectivement ici ouais, le joint congé qui est pour la tablette là. Le collage en dessous en fait il est bon. J'ai uniquement ici une toute petite fissure, une amorce de fissure. Et par contre oui là j'ai le joint congé qui avait un petit peu pété. Ça me rassure un peu. Donc ça c'est bien. Comme quoi des fois en allant voir on a aussi des bonnes surprises. Le but du jeu maintenant ici c'est qu'il va me rester des gros joints congés à faire là, un peu partout, reprendre cela, refaire des joints congés partout pour pouvoir venir épouser toutes les formes avec, avec ma stratification. Là c'est plus ou moins prêt, pareil, joint congé qui me reste à faire. Là-dedans c'est ok. Et toi t'as fini alors? T'as même pas montré ce que t'avais fait tout nettoyer? Non, j'en ai chié. Hein. Ah bah je te rassure, on en a tous chié. Le matelas a tourné avec 50 d'épaisseur de 2 cm comme ça. Tout propre, toute la partie là-bas est faite. Putain, maintenant on mange. Maintenant on mange? Ouais, non là, ouais, faut que je me mette sur la aussi. vidéo. Hein. Il est 1h moins le quart. Allez. On a un emploi du temps. Ouais. On sait profiter en fait. Je suis pas sûr que... On avance quand même. De toute façon, hein, on le sait, on est condamné à s'activer quoi. Ah, on fera bronzette à partir de juin. Enfin, je comptais quand même caresser l'espoir de se poser avant le 18 quand même. Parce qu'après on va se poser, on va se poser quelques jours. Ah non, quelques jours? Ouais. On a 18 jours, on va se poser quelques jours? C'est ça en fait qu'il faut que... non mais là tu étais déjà bloqué pendant quelques jours ici jusqu'au quoi? Au 6, 7, 8? Pour aller balader. On va y aller, mais pas aujourd'hui. Ah, pas demain non ni plus. Demain. Voilà, et après on va se barrer. Mais non, après il va rester après-demain, on va pouvoir y aller. Oh punaise. On va aller faire un tour à Rotterdam quand même avant de partir. Putain, ça passe fort ici. Hein.
Et encore, lui, il passe doucement par rapport à celui qui est passé il y a 5 minutes. Hein. Les types, ils passent à presque 50 nœuds dans le mouillage. Un truc de dingue. Et coucou tout le monde. Salut. Le boudin blanc. Et je crois que on a perdu boudin blanc. Ça y est, les rayures de zèbre l'ont fini. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Ah. C'est quelque chose. Hein. Ouah, ça. Ah, parfois il y a des belles rafales. Ah, ça rafale. Bah, c'est le mouillage qui veut ça ici. Hein. Ouais. Ça rafale, ça rafale, ça rafale. Et on n'a pas pu, Jay n'a pas pu aller voir l'encre puisque... J'ai tenté en arrivant hier, mais bon, il était tôt en plus, dalle. il était quoi, 15h, 14h, un truc comme ça. Mais on n'y voyait rien du tout. C'est simple, je suis descendu de la jupe avec le masque et tout. J'étais devant le bateau, j'arrivais pas à voir la patte d'oie, je voyais à peine les quillons du bateau. Bon, on a eu l'impression de pas bien accrocher quand on a pioché. Et puis au final, on a quand même bien tenu après. Putain, il part carrément à la voile de là. Ouais. Avec les rafales qu'il y a et tous les bateaux autour. Ouais. Il y en a, c'est des dingues. Non, mais après, ça il y en risque a, finalement c'est pas grand chose. des Hein. dingues. Ça risque finalement pas grand chose. Et puis pour le coup, ça rafale, mais ça rafale dans le même sens aujourd'hui. Oui, bah attends. L'année dernière, quand on est venu. C'est que le matin. Ah, ouais, bah attends. Non, mais l'année dernière, quand on est venu, ça rafalait dans tous les sens. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Là, je trouve que c'est quand même assez régulier. Ça nous vient de face. Et c'est des grosses rafales de plus de 30. Mais par contre, c'est très bref, quoi. En fait, la patte d'oie, elle se tend et elle se détend. Bon, tant que c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas. Bon, arrête de regarder dehors, ils sont là. Oui, non, mais je regarde parce que. On entendra boum. Si, d'ailleurs, il y a l'autre avant que. S'il loupe son coup, il y a d'abord le gros bateau. Non, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Avant nous. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Forcément. Bon, ça va. Boudin blanc. J'ai cru que qu'on allait pas se faire démonter, mais que ça allait pas être apprécié les conneries de Loulou et qu'on a bien rigolé. Mais faut que tu arrêtes d'avoir peur. Ben, c'est pas que j'avais peur, mais j'aurais eu tellement peur ou gros doute sur notre communauté, je l'aurais pas mis. Mais voilà, je savais quand même. Après, je me suis dit, on sait jamais. Mais bon, voilà. Donc, elle est beaucoup moins zébrée hein, maintenant. Hein. Ça s'en va. Un peu quand même. Ouais, ça s'en va. Mais bon, faut que Loulou y revienne, hein, parce que sinon, on va oublier Loulou avec toutes ces conneries. Ouais, enfin, s'il doit revenir à chaque fois que les traces de zèbre s'effacent, il va venir souvent. Hein. Il faut qu'il reste, surtout. Bon, sinon, on continue. Il faut regarder les prochaines vidéos parce que vous allez voir, on descend finalement assez rapidement. Descend, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est vrai. Faut toujours un plan B.
Bon, bah voilà. Bah, un plan B. Alors, en fait, si on voulait ne pas avoir de surprise, déjà on serait pas parti en bateau. Oui, mais tu prévois des trucs et puis paf, c'est pas possible. Ah Donc, ben, voilà. c'est comme ça. Il faut un plan Il y a B. encore pas mal de monde. Bon, on est en pleine saison, vous me direz. Et puis, c'est la saison où les gens ils louent les bateaux. C'est la saison où les gens ils naviguent quand ils sont pas sur le bateau à l'année. C'est la saison des charters aussi. C'est un défilé de charter. Donc, bon, ben, malgré tout, il y a du monde. Quand même. Et donc, il y a des petits mouillages où, ben, quand t'arrives, ben, t'as pas envie d'y rester parce que, enfin, nous en tout cas, Trop de monde. on n'a pas envie d'aller s'agglutiner à 5 mètres d'un bateau à côté. Voilà quoi. Donc voilà. Donc on préfère privilégier les mouillages un peu plus, pas forcément plus grands, mais peut-être moins visités. Et puis les mouillages où, voilà, les mouillages où il y a de la place quand même pour pouvoir s'y mettre sans être à 5 mètres des autres bateaux. J'ai fait le tour des questions. Il y en a une, je crois que c'est une fille, je sais plus. Bon, elle m'a fait la journée. Elle sait plus où nous suivre. Elle en a marre de nous suivre sur Insta, Facebook, sur YouTube, parce que du coup, elle sait plus où on en est. Bah oui, parce que forcément. Forcément. Bon, sur YouTube, on est en décalage de, on va dire, gros max de 15 jours. Avec Ça sera YouTube. peut-être un peu plus à arriver au chantier. Mais bon. Et par contre, on est en direct sur Instagram, forcément, qui est remis sur Facebook aussi. Voilà, donc j'ai rigolé, ça m'a fait rire. Et oui, 200 vidéos pour les 2 ans, c'est vrai. On n'en a pas parlé. Alors, et on n'a pas fait cap non plus. en fait, on n'a pas trop percuté les 200 vidéos sur le coup, parce que c'est vrai que quand vous allez sur YouTube, c'est marqué que ça fait 200 vidéos. En fait, on a passé les 200. Sauf que ça prend en compte les shorts et les hors-série. Date dans sa chronologie, elle numérote que les vidéos. Ouais, Donc, les vidéos les qui sont à la semaine, sans les hors-série et sans les shorts. Voilà. Donc en fait, on est à la 192 ou 193. Il en reste quelques-unes encore. Voilà, mais c'est vrai que YouTube affiche 200 vidéos, donc ça fait, c'est quand même Ça fait 200 vidéos. Parce que même les hors-série, bah, elles ont quand même été faites et c'est des longues hors-série. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Donc on est, c'est vrai. Ça commence à faire, mine de rien. Eh, quand même, hein, on a bien bossé. Hein. On garde le rythme, hein. On garde le rythme, donc ça c'est top. Bah franchement, c'est pas toujours facile de garder le rythme. En fait, je pense que c'est la question qui revient le plus quand on rencontre des gens. Et j'y pense parce qu'on a encore rencontré là où on est des gens hier, des voisins bateaux qui nous connaissent. Et c'est marrant parce qu'on arrive dans un mouillage et puis en fait... Ça faisait même pas 1 heure qu'on était là, ils sont arrivés, ils nous suivaient sur Marine Traffic, YouTube et tout, et ils savaient qu'on venait d'arriver et ils sont venus. Dans un mouillage perdu au milieu de nulle part. Et du coup, ce soir, bah, on est invité. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que c'est à peu près en fait, c'est à peu près la première question qui revient tout le temps. C'est est-ce que c'est pas trop ou chronophage ou est-ce que ça vous prend pas trop de temps et combien de temps ça vous prend et tout ça et tout ça et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Si on a beaucoup aussi, non mais ça prend du temps là, 2 par semaine. Voilà, on a aussi cette réaction là avec ah oui, ça prend du temps quand même. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ben voilà, c'est un peu chronophage, hein, on va pas se mentir. Hein, ça, en fait, pendant tout le temps qu'on fait ça, on fait pas autre chose. Hein. Et voilà. Mais on y a pris goût finalement, et puis c'est sympa de vous avoir tous, d'avoir une communauté comme ça. Voilà, on a beaucoup de conseils, on a beaucoup de bienveillance. Enfin voilà, on le dit tout le temps. Donc, du coup, on garde le rythme. Et donc du coup, 200 vidéos en moins de 2 ans. Ça fait quand même pas mal. Les trampolines qui ne sont pas changés et non, ils ne sont pas changés et oui, ça fait longtemps qu'ils sont sur le bateau. Ah et oui, le problème, c'est que, alors là, je vais pas aller jusqu'à devant parce que vous allez rien entendre, ça rafale. Mais en gros, en version rapide, toute la partie qui tient le trampoline, elle est à refaire. Pourrie. Voilà. Ouais. C'est de la pourriture qu'il y a dessus. C'est de la pourriture. Donc elle a pris l'eau. Donc le tasseau qui tient le trampoline, si on remet un trampoline neuf dessus, ça ne tiendra pas puisque de toute manière ça a pris de la pourriture. Donc faut le refaire. Et on attend d'être à terre pour pouvoir le refaire parce que c'est, je pense, le plus gros poste à faire sur le bateau. Ça va être ça.
Et en plus, le trampoline, on veut le rehausser pour éviter d'avoir une très grande marche. Donc, il y a pas mal de travaux à faire dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas attaqué les trampolines. On n'a pas que les filets de trampoline à changer. On a plein de modifications et de réparations autour de la zone de fixation à cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça que les trampolines ne sont pas changées. Sinon, bien évidemment, qu'on l'aurait fait déjà à la poterie depuis longtemps. Vous vous doutez bien qu'avec avec la gueule des trampolines... Enfin, moi j'en ai un peu marre de me coucher par terre sur le pont, j'aimerais bien me mettre sur mes trampolines, hein. Mais vu les trous qu'il y a dedans, voilà. Donc si on ne l'a pas fait, c'est vraiment qu'on ne pouvait pas le faire avant. S'il nous reste du bois, faire une annexe, c'est pas con, c'est vraiment pas con. Mais on y a eu pensé, passer un moment, on a vu des petites barquettes comme ça en bois. On y a pensé, mais puis pour plusieurs raisons, on le fera sûrement pas. Déjà parce que c'est pas... Alors c'est du boulot, mais il y a tellement à faire sur le bateau et tout qu'avant d'avoir vraiment le temps de faire ça, pour l'annexe, il va se passer quand même du temps. Et les autres raisons, c'est que même si c'est du bois époxy, tout ça, ça aime pas trop les chocs. Le bateau, il est fait en bois époxy, c'est solide. Mais pour une annexe qui va aller au ponton, qui va taper sur contre les autres annexes, tout ça. La deuxième raison, c'est que c'est pas du tout stable non plus. Pour faire une annexe comme ça en bois époxy, stable, il faut quand même, voilà, faut des plans, t'as une chance sur deux d'avoir une annexe qui tient pas la mer. Donc c'est bien, on en voit beaucoup aux marins par exemple, des gens qui se font des annexes maison comme ça, que ce soit en composite, en bois, enfin peu importe. Mais on voit bien qu'elles sont abîmées, déjà d'une. Et de deux, c'est souvent des gens qui vivent aux marins pas loin du ponton. Et donc effectivement, pourquoi pas quand on n'est pas loin du ponton. Mais quand on voyage et que potentiellement on a besoin de faire 5 ou 6 000 en annexe parce qu'on a une clairance à faire, parce qu'on veut aller pêcher ou faire du snorkeling ailleurs, ou enfin voilà, aller faire un spot, un barbecue sur la plage, j'en sais rien, et qu'on a besoin d'aller un peu loin, je pense qu'on préférera rester sur une annexe gonflable. Et voilà, par contre, oui, on changera l'annexe, ça c'est sûr, parce qu'elle elle a son âge quand même, elle commence à être fatiguée, et puis on changera de moteur aussi à un moment donné, mais pas pour une annexe rigide en bois qu'on fabriquera, quoi. Pour l'instant, tout ça, ça fait le job, donc voilà. Pourquoi pas les voiles à toutes les navigations? Ça, je pense que c'est par rapport à nos sorties entre les Trois-Îlets et Grand'Anse. Parce que déjà, on passait dans le chenal de Fort-de-France. Effectivement, on voit des bateaux tirer des bords partout dans la baie de Fort-de-France. Le chenal est fait pour les gros bateaux, pas forcément pour les voiliers comme nous. On a peu de tirants d'eau et puis même des voiliers. Enfin, je veux dire, il y a 2-3 mètres d'eau partout, en fait, même sur les hauts fonds. Mais on était plutôt en mode travail, pause aux Trois-Îlets, tout ça. Quand on partait à chaque fois, c'était la plupart du temps même pas 2 heures après que je rentre du boulot. Donc évidemment, on était toujours pressé parce qu'on avait aussi une horaire à respecter pour pouvoir arriver au mouillage où on voulait aller avant la nuit. C'est pas une zone idéale. Alors on voit beaucoup de bateaux tirer des bords dans la baie de Fort-de-France. Pourquoi? Parce que les gens ils font Fort-de-France, la pointe du bout, donc en fait ils font nord-sud, sud-nord, ils sont vent de travers et ça se passe très bien. Quand tu fais vraiment est-ouest dans le même sens que le vent, dans un sens tu as le vent à 180 degrés derrière, dans l'autre sens tu as le vent à 0 degré, donc dans le nez. Et du coup pas fou quoi, donc voilà pourquoi. Et puis beaucoup de monde, beaucoup de gens en kitesurf, beaucoup de gens en planche à voile, beaucoup de gens, il y a les ferries qui passent, il y a toutes les navettes qui font Fort-de-France, la péninsule de sud de la Martinique là. Et donc voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, beaucoup de bouées, beaucoup de hauts fonds, donc tout ça fait que ça nous disait moins de faire de la voile, voilà. Et aussi tout simplement parce qu'ils sortaient du travail à 14h, 14h30 et que forcément la nuit ici tombe super tôt et le temps de partir, de désancrer, de partir et tout,
on ne pouvait pas se permettre à arriver au mouillage, sachant qu'en plus, les mouillages autour de la Martinique sont quand même clafis de casier. Donc arriver de nuit avec tous les casiers, voilà, c'est pas top du tout. À la rigueur, tu pars de bonne heure le matin, tu peux profiter de ta journée, mais là, en partant déjà en milieu d'après-midi, Oui, c'était un peu c'est ce que j'ai plus dit, c'est qu'on compliqué. avait 2 heures à se préparer et pas forcément le temps, mais c'est sûr. Et le vent aussi. On n'a pas eu toujours non plus le vent qui allait pour une fois. Je crois que la dernière fois qu'on a été à Grand'Anse, on a eu le vent qu'on a pu éteindre les moteurs et juste au Génois. Oui, crois que la avec le dernière loup, fois. avec les enfants, ouais. Ouais, tout au Génois sans les moteurs. Mais ça a été une fois alors qu'on a fait 1, 2, 3, 4, peut-être on a été 3 ou 5 4. fois là-bas. Ouais. 3 ou 4 fois, je pense. Ouais. Donc Voilà pourquoi. Pourquoi. Vous avez vu que tous les petits travaux que j'avais envie de faire avant de descendre ou pendant la descente vont être finis. Il reste quelques petits trucs, mais vraiment pas grand chose. Donc après, les prochains, ce sera arrivé à terre. Moi, je me suis attaqué un peu au nettoyage, donc d'un côté, pas de l'autre, puisque j'ai bossé de l'autre côté. Et puis voilà, tranquillou à Rodney Bay pendant quelques jours. Attendre de la bonne météo pour partir, et ça s'est confirmé le jour où on comptait partir. Ouais, et du coup, on en a profité, quitte à rester bloqué là, on en a profité, parce que c'est vrai qu'on s'est pas baigné à Rodney Bay. On s'est pas vraiment baigné à Rodney Bay. Mais voilà, on a profité pour y balader aussi. On a été baladé, mais ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà. Et sur ce, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit celle-là. La cloche pour les notifications. Laissez un commentaire, même ne serait-ce qu'un cœur. Il y a beaucoup qui nous laissent des cœurs. Ouais. Et je trouve ça top. Et puis on vous fait un gros bisou et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, Bisous, ciao. Ciao, ciao.